Une des fournaises au mazout de l'Église de Grande-Rivière a un prix majeur. À partir de 2024, une loi interdira la réparation des fournaises de plus de 20 ans. La fabrique a ainsi choisi de changer son système de chauffage. Étant donné le montant élevé de la transition, la fabrique tient différentes activités de financement. Raymond Martel, président de la fabrique de Grande-Rivière, nous en dit davantage. Alors, je suis en compagnie de Raymond Martel, président de la fabrique de Grande-Rivière. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici pour vous dire aux gens que l'Église de Grande-Rivière va transformer son système de chauffage qui était au mazout en un système au granule. Ce nouveau système va faire qu'on va éliminer 106 tonnes de gaz à effet de serre par année. Ça, c'est parce que votre système doit être réparé, mais une loi du gouvernement vous oblige à devoir le changer plutôt que de réparer? Non. Pour l'instant, on a encore 2 ans. On peut les réparer. Les systèmes qui ont 20 ans et plus peuvent être réparés encore pour 2 ans. Mais après, on devra les changer. Or, on a des problèmes avec une des fournaises présentement qui est défectueuse. C'est pour la raison qu'on veut aller au granule. Aussi, si on regarde le coût de l'énergie, l'huile à chauffage, au début de l'année 2022, était à 2,10 $ du litre. Et puis, on en prend environ 30 quelques mille litres d'huile de chauffage par année. Faites le calcul à 2,10 $. C'est trop dispendieux. La fabrique n'a pas les moyens de survivre avec des dépenses de chauffage de ce sorte-là. Si, en passant au chauffage au granule, la fabrique va sauver combien environ? L'économie devrait être d'au moins 40 % du coût si on l'aurait comparé au chauffage à l'huile. Puis en même temps, ben c'est des gaz à effet de serre, comme vous me dites. Oui, c'est ça. Que vous n'émettrez pas à côté du chauffage au mazout. C'est ça. Le fait de changer pour la granule, ça élimine 106 tonnes de gaz à effet de serre par année. 106 tonnes. C'est beaucoup. Bien, disons, comparé à d'autres industries ou d'autres personnes qui émettent des gaz à effet de serre, c'est minime, là, mais il faut tout le monde faire sa part. C'est pour ça qu'on fait le changement. C'est sûr qu'à côté de certaines entreprises, on ne comparera pas trop, mais juste le fait que ce soit 106 tonnes puis de passer à... quelques tonnes, 5 à 6 tonnes. C'est déjà énorme oui. comme c'est une grosse chance pour l'environnement. C'est pour la raison que le gouvernement nous octroie des sommes pour de l'ordre de 75 % des travaux pour convertir nos systèmes de chauffage. D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était vraiment autant, les émissions de gaz de 106 tonnes. Oui, les calculs qui ont été faits par les ingénieurs nous disent qu'on a une économie de 106 tonnes on émet 106 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, le changement de fournaise, c'est un projet qui est évalué à combien en ce moment? Le tout devrait pas dépasser 240 000 $. Et de ce montant-là, il y a un montant qui est donné par le gouvernement. C'est bien ça, oui. Il y a 75 % des coûts. Et puis, nous, on doit assumer une différence d'environ 180 000 $, 80 000 $ qu'on doit débourser pour faire les travaux. Donc, pour amasser ce montant-là, vous organisez des différents événements de collecte. C'est bien ça. On a commencé par une vente de billets. Cette vente-là nous a rapporté au-delà de 6 000 $. Et puis, par la suite, on va avoir le 10 mars 2023 un souper. Et puis, là,
ça devrait nous rapporter encore quelques milliers de dollars de bénéfices. Et puis, comme on est lundi, j'ai une rencontre avec les marguilliers et marguillères ce soir pour avoir d'autres projets pour bonifier les sommes qu'on a besoin. On a envoyé des lettres à des pêcheurs, des entreprises qui ont pignon sur rue, la Caisse des Jardins, les commerçants, les restaurateurs, tous les gens d'affaires. OK. Donc, il va y avoir l'activité que vous avez parlé, d'autres qui ont été décidées, des dons qui vont être faits aussi par les gens d'affaires du milieu. Vous donnez jusqu'à quand à peu près pour ramasser ce montant-là? Dans le fond, à partir de quel moment vous allez devoir faire la transition? Est-ce que c'est vraiment en 2024 que vous dites, bon, ben, on remplace tout ça, ou vous devez commencer quand même un peu d'avance? Non, la soumission est acceptée par le ministère de l'Environnement et puis on va avoir les fonds. On peut commencer le projet parce que la compagnie KRTB de Rivière-du-Loup, c'est l'entreprise qui va faire les travaux. Et puis, dès qu'on a le modèle de fournaise au granule qui va être décidé, les démarches vont être faites pour commencer le plus tôt possible. Ça va être au printemps 2023, dans quelques semaines, si on est capable. Si on peut avoir les fournaises en main pour le faire, parce que déjà, le KRTB travaille au gymnase ici à Grande-Rivière. À ce moment-là, on peut avoir deux employés qui pourront venir faire la conversion. S'ils ont du temps... C'est fun de savoir qu'au moins, tout est déjà prêt. Vous allez pouvoir le faire. Oui. C'est simplement une question du matériel, la disponibilité du matériel à ce moment-là. Lorsqu'on aura tout le matériel nécessaire, l'entreprise va venir faire les travaux et puis on va avoir un gros changement. Une autre activité de financement que vous avez aussi, c'est le livre de généalogie. Oui, c'est ça. Je l'ai ici. Ça a été écrit par Mme Raël. C'est le livre de Chandler. Et puis, il se vend au coût de 50 $ l'unité ou 2 pour 80 $. Et puis, pour l'avoir, ce volume-là, on appelle à sacristie au presbytère de Grande-Rivière. Et puis, Ghislaine va se faire un plaisir de vous accommoder pour ces volumes-là. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je demande aux gens d'affaires de nous aider parce que ça tient à cœur de tout le monde. L'Église n'appartient pas juste aux pratiquants, elle appartient à toutes les personnes de Grande-Rivière. Et puis, comme la plupart le savent, c'est une très belle Église. Et puis, on a des visiteurs l'été qui viennent, puis qui arrêtent pour venir voir l'Église, puis ils la trouvent merveilleuse. C'est pour ça qu'on ne veut pas la perdre. Puis, pour ne pas la perdre, c'est de remplacer notre système de chauffage par un au granule qui va nous donner une chance de sauver notre bâtisse. Notre bâtisse, c'est un patrimoine historique. Il faut le garder debout. Bien, Raymond Martel, président de la Fabrique de Grande-Rivière, merci. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Vous êtes amateur de sport et vous recherchez l'excellence? La collection Automne Hiver est arrivée chez Excellence Sport de Grande-Rivière. Venez découvrir nos articles de sport, vêtements de sport et loisirs, nos chaussures de sport et notre vaste choix de vêtements pour elle et lui. Nos articles de chasse sauront satisfaire le sportif qui sommeille en vous. Magasinez sur notre page Facebook ou via sportexcellence.com et passez votre commande.
Pour plus d'informations, contactez-nous au 418-385-2345.